Salut peuple de Côte d'Ivoire, urgent, ils sont en train d'organiser une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire. Les gars, écoutez très bien, peuple ivoirien, message que je vais vous faire passer. C'est très très important, restez jusqu'à la fin. Je ne suis pas là pour Gbagbo, je ne suis pas là pour Alassane. Ces messages, je m'adresse à peuple ivoirien. Peuple ivoirien, n'est pas d'accord politique. Mais cela ne veut pas dire de s'entretenir entre nous. Comment on est des frères. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord avec la politique d'Alassane Ouattara. Mais je ne souhaite pas du mal à mes frères qui supportent Alassane Ouattara. Je peux le faire comprendre. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Il faut qu'on prenne nos destins en main pour libérer notre continent. Mais je ne peux pas le souhaiter du mal. Donc, on devait être conscient. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui les politiciens français, Robert Boursi, il est en train de tout faire pour détruire Alassane Ouattara, c'est-à-dire faire monter les tensions. Quelque chose, élection qui s'est passée en 2010, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien dit. Gbagbo, il a fait 10 ans, ils n'ont rien dit. Aujourd'hui, ça reste quelques mois pour les élections et commence à alimenter les tensions pour pouvoir provoquer un nouveau conflit en Côte d'Ivoire. C'est ça qui s'est en train de passer. Parce que quand vous regardez, après les guerres, qui était chef de rebelle, c'était Soro Diom. Qui a gardé Soro Diom, il était gardé par qui? Il était dans quel pays? En France. Les supporters de Gbagbo, les militants de Gbagbo, ils sont contre Soro. Les militants d'Alassane, ils sont contre Gbagbo, Soro. Donc, le seul homme que tout le monde reconnaît comme un chef de rebelle sur le terrain, malgré qu'il était soutenu par des puissances derrière, mais c'est le seul pays là qu'il a gardé, c'est la France. Le moment où il a fait des conflits, vraiment le moment qu'il était compliqué, le moment où Gbagbo il était à La Haye, le chef de rebelle, il est en France, il dort bien, il est logé bien, il mange bien. Donc les gars, pourquoi Georges Boursi, il est en train de faire ces polémiques? Vous devez être conscient. Il n'y a aucune émission qui va passer télévision française sans que les dirigeants français ne soient pas d'accord. Comme les choses que le monsieur là, il est en train de révéler là. Vous devez être conscient. Les autorités françaises sont d'accord, c'est leur message qu'ils sont en train de passer. Donc, peuple ivoirien, vous devez comprendre que vos frères qui se battent pour se libérer là, c'est à ces gens-là, vous ne pouvez pas avancer avec les personnes là, qui vont détruire vos pays et après, ils savent la vérité, ils savent la vérité. Mais seul ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. Aujourd'hui, ils voient qu'aujourd'hui, pourquoi ils détruisent Alassane? Parce que, pas parce qu'Alassane, il veut les chasser de Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Tout simplement, ils ont vu que les pays voisins qui sont en train de piller là, les pays voisins qui sont en train de se libérer de leur domination là. Alassane, il n'est plus écouté là-bas, il s'attend plus à ses autorités. Donc, il faut soutenir quelqu'un qui peut s'attendre à ces autorités différentes pour pouvoir les manipuler à niveau. C'est ça qui est en train de passer. Donc, ce qui est à côté de Gbagbo là, c'est eux qui sont derrière Alassane Ouattara, c'est eux qui sont dit à Alassane de ne pas écrire le nom de Gbagbo sur liste électorale. Parce qu'on ne peut pas comprendre, Tigan Diam qui est sénégalais, lui il a son nom sur liste électorale, sur le liste en Côte d'Ivoire pour élection présidentielle. Gbagbo qui est ivoirien, qui était jugé, innocent, acquitté. Alassane il va dire Gbagbo, il ne peut pas être candidat. C'est les gens-là qui sont derrière. Pourquoi ils sont derrière? Pour venir imposer leur deal à Gbagbo. Si Gbagbo accepte, là, il suffit qu'il appelle Alassane, écrit le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Alassane, il va écrire. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de commencer à faire des niveaux polémiques
ce conflit qui est passé, c'est là de 14 ans. Ils sont bouche bée. C'est aujourd'hui, ils sortent pour venir nous manipuler à niveau et faire monter les tensions, population en Côte d'Ivoire pour pouvoir provoquer une nouvelle guerre. Mais population, vous devez être conscient et vous devez rejoindre les panafricains, les pays panafricains, de se mettre ensemble, de libérer notre continent parce que les frontières là, on ne doit même pas les prendre en considération. Parce que c'est les gens là qui ont tracé ces frontières. On est des mêmes peuples, on est des frères. Personne ne peut nous diviser. C'est la vérité. Donc, vous devez comprendre aujourd'hui, et qui sont derrière ces conflits. Alassane n'a rien. Tout ce qui se passait là, Alassane, il est pour rien. C'est vrai qu'ils l'ont manipulé, mais vrai problème, c'est eux. Donc, vous devez finir avec eux. Depuis 2002, ils tuent les Ivoiriens. Et jusqu'à 2010, ils tuent les Ivoiriens. Et aujourd'hui, il fait alimenter une nouvelle guerre. Donc, ce qu'on va vous dire, ce que moi je vais vous dire, les Ivoiriens, vous devez être conscients. En 21e siècle, on ne doit plus se tuer parce qu'on n'est pas d'accord politiquement. Voilà, on est des frères et personne n'a le droit de venir nous diviser. Ce qui ne se passe pas, ces là, ils ne doivent pas venir nous imposer ça chez nous. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, ils sont en train de vous mettre en conflit avec tous les pays voisins. Vous pouvez remarquer. Alassane, il n'a aucun intérêt au Mali. Il n'a aucun intérêt au Burkina. Il n'a aucun intérêt au Niger. Mais vu que c'est eux qui sont derrière Alassane, c'est eux qui poussent Alassane de mettre des polémiques avec les pays voisins. Donc les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Alassane déjà, il a fait 15 ans au pouvoir. Donc, on doit lui dire la vérité. Il va aller calmement et dans le respect. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, la personne qui vient là, vous devez être déterminé. Vous devez voter pour quelqu'un même qui a des couilles pour libérer le pays. Parce qu'on ne peut pas rester avec les gens là qui disent aujourd'hui c'est noir, demain ils vont dire blanc. Vous voyez, non? Donc, ça, on ne peut pas avancer dans ça. Parce que niveau conflit là, tout ce que Alassane il a fait du bien, toutes les constructions que Alassane il a fait en Côte d'Ivoire, s'il y a un niveau conflit, c'est tout ça qu'ils font détruire. Donc, on ne peut pas avoir développement dans ça. Il faut que vous le compreniez. C'est pour ça, depuis longtemps, on vous rappelle. Le problème n'est pas politique. Le problème, c'est de libérer de l'Afrique à l'Occident. Donc, vous voyez aujourd'hui, c'est ça qui est en train de passer à l'AES. Ils sont en train de faire toutes les guerres contre l'AES. Et en même temps, le monsieur qui est avec eux, il se met sur le dos et le détruisent. C'est ça leur comportement. Et regardez ce qui se passait entre eux et Blaise Compaoré. Donc les gars, abonnez-vous et partagez massivement. On est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire libre. C'est de ça qu'il s'agit. On ne fait plus de guerre en Côte d'Ivoire. 2025. Voilà. On ne veut plus de niveau rébellion en Côte d'Ivoire, surtout. On est ensemble, la famille. C'est la lutte libère. La vie ou la mort, nous viendrons. Vive la Côte d'Ivoire. Vive Côte d'Ivoire libre.